Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Un message d'encouragement au capitaine Ibrahim Traoré pour sa sortie dernièrement. Une sortie en réponse à toutes ces pressions nationales, sous-régionales et internationales. Alors, pression, pourquoi? Parce que vous voyez de gauche à droite les médias occidentaux, les ONG qui sont en train de faire des sorties comme ils ont l'habitude de le faire. Et aussi, on voit des gens qui disent « Oh, le président communique trop, il ne doit pas communiquer, il doit être prudent. » Bref, tout ça, c'est vrai, mais je pense que communiquer, c'est bien. Il doit communiquer. Peut-être qu'il faut essayer de trouver d'autres personnes aussi qui vont communiquer dans ce sens. Voilà, sinon, à l'heure actuelle, la communication, elle est productive et c'est bien. Parce que de l'autre côté, si vous remarquez, vous allez voir les chaînes internationales qui diffusent des messages à notre endroit. Et ces messages, quand vous les analysez, vous savez que, bon, ils s'apprêtent à venir. Voilà. Et aussi, récemment, vous avez remarqué la CEDEAO qui veut déployer sa force en attente dans les pays atteints par le terrorisme. Bon, je ne sais pas quel est leur plan, quelle est la composition de ces hommes, mais il faut rester vigilant. Parce que si la CEDEAO était, comment on appelle ça, de bonne foi, ils savent comment faire pour communiquer, pour demander le besoin. Et comment on appelle ça, quel est le besoin réel dans ces pays-là, au niveau des armées de ces pays-là en difficulté. Et en fonction de ça, ils peuvent travailler étroitement avec nous pour évoluer. Voilà. C'est pas après avoir tenté plusieurs fois de dire qu'ils vont attaquer le Niger sans succès et aujourd'hui revenir dire qu'ils vont déployer leurs hommes en attente. Bon, à quelle fin, je ne sais pas, mais restons vigilants, soyons prudents. De l'autre côté, il y a eu la sortie du général français, l'ancien chef d'état-major général des armées, qui disait qu'il était nécessaire que les Européens se reconstituent et s'unissent pour défendre leurs intérêts. Bon, c'est ce qu'ils disent à tout moment. Voilà, parce que selon eux, les intérêts de la France, les intérêts de l'Europe aussi passent par les intérêts de la France. Donc, c'est une fois travailler ensemble et de revenir à notre niveau pour maintenir leurs intérêts. Alors, je vais juste faire quelques rappels historiques qui peut rafraîchir la mémoire de certaines personnes. Parce que les autres, quand ils communiquent, la communication, c'est la première étape avant d'agir. Donc, pour dire pourquoi j'encourage le président, le camarade capitaine Ibrahim Traoré à communiquer. D'abord, si vous prenez la crise ivoirienne, ça c'était en 2000. Après la proclamation des résultats, il y a une chaîne de télé qui a apparu de nulle part, TCI, et la chaîne de télé avait toutes les informations concernant le président Laurent Gbagbo. Et la chaîne de télé diffusait presque tout ce que le président Gbagbo disait, tout ce qu'il avait tenu comme propos, tout ce qu'il avait tenu comme truc, là, Et cette chaîne-là était en détention de beaucoup d'informations, subitement. Cette chaîne était gratuite dans toute la sous-région. Cette chaîne, subitement, par rapport aux autres où il fallait avoir l'antenne TV5 ou bien l'abonnement Canal+, avant de pouvoir la suivre. En ce moment, cette chaîne a apparu de nulle part et c'était gratuit. Et les sons, tout était bon. Voilà. Et juste après ça, bon, ils ont accusé les militaires ivoiriens d'avoir attaqué des hélicos français. Et bref, on a vu la suite. Après ça, un autre appel, historique. C'était la crise libyenne. Ça, c'était en 2011. Où encore ces mêmes médias
que ce soit BBC, RFI, France 24, Vox Africa, TV5 Monde, qui ont commencé à relayer des informations pendant ce qu'ils appelaient le printemps arabe. Ces informations qui disaient que il y avait, comment on appelle ça, des manifestations au niveau de Benghazi. Et après, on a vu le président Kadhafi qui a dit qu'il va aller écraser cette rébellion. Et boum, ils ont commencé encore à communiquer en fonction de ce qu'il a dit. Et ils ont demandé une résolution au niveau de l'ONU. Et avant même que cette résolution ne soit validée, comment on appelle ça, des navires de guerre étaient déjà en direction de la Libye. Bref, juste pour dire que quand les autres communiquent, c'est la première étape pour eux avant de passer à l'action. Après ça, un autre rappel historique, c'est le Mali. Au moment où les Maliens s'apprêtaient pour aller affronter Kidal, comme le président Assimi Goïta lui-même l'a dit, ils ont été empêchés. Et c'est parce que les Maliens voulaient aller libérer Kidal que ces gens ont voté une résolution encore à la demande de la France qui a amené comment on appelle ça, l'ONU le pays en deux pour empêcher que les autres ne puissent pas arriver à Kidal. Subitement, chez nous aussi au Burkina, après ils ont commencé à accuser l'armée de tel massacre, accuser l'armée de faire telle ou telle chose. Mais malheureusement, chez nous, la mayonnaise ne prend pas. Parce que peu importe ce qu'ils disent, la plupart ça ne passe pas. Voilà, c'est eux, ils tapent et c'est eux encore qui dansent. Chez nous, ça ne passe pas. Mais ils continuent et ils essaient encore par tous les moyens. Et si je ne sais pas si vous vous rappelez, avant le sommet de 2018, il y a eu des journalistes français qui ont fait des interviews de certains chefs terroristes. Et ces mêmes chefs terroristes disaient que eux, ils gagnaient les armes après avoir attaqué certaines bases militaires. C'est à travers les bases militaires qu'ils récupèrent les armes. Maintenant, la question c'était de savoir comment ces journalistes ont réussi à retrouver des terroristes, faire une interview au moment même où les armées, où l'armée même française était ces mêmes pays et ils n'arrivaient pas à trouver où ces terroristes étaient positionnés. Bref, c'est à vous de juger. Ce que je veux dire ici, c'est quoi? Ils sont en train d'intensifier la communication. Ils vont passer à l'acte. C'est à nous de rester vigilants. Nous ne sommes contre personne. Nous voulons protéger notre pays comme les autres sont prêts à protéger leur pays. Si les Français, si les Européens doivent s'unir pour protéger leurs intérêts, nous, Burkinabés, nous, peuple de l'AES, nous, peuple de la CEDEAO, de l'Union africaine, nous avons aussi le devoir naturel de protéger la nôtre. Voilà, ils ne sont pas plus humains que nous. Ils n'ont pas 2 têtes, ils n'ont pas 5 pieds. Nous sommes tous des humains, nous avons tous le même sang. Donc, la différence, elle est mentale. Sommes-nous prêts à accepter qu'ils reviennent nous coloniser parce que nous sommes en train de faire des débats de futilité, ou chacun est prêt à jouer son rôle? C'est aussi simple que cela. Sinon, vous voyez que, comment on appelle ça, on a chassé 3 émissaires français récemment pour activités subversives. Il y a des raisons. Voilà. Parce qu'ils sont suivis et on les voit venir et on les voit, ils essayent et ils progressent un peu. Donc, ce que je veux dire tout simplement, restons en alerte, que chacun fasse en sorte qu'on ne passe pas par lui. Parce que l'impérialisme n'a pas d'amis, comme on le dit toujours. Voilà. Ils vont tout simplement vous donner une partie du plan. Et après ce plan, il y a un autre plan que vous n'allez jamais découvrir. Donc, restons sereins. Encore félicitations au capitaine Ibrahim Traoré pour sa sortie. Tous les gars de la veille citoyenne, restons mobilisés. Et nous allons gagner cette guerre. Ça, il n'y a même pas de débat. Voilà. Donc, je m'arrête là. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Comme je le dis toujours,
ensemble, nous pouvons faire des merveilles. Merci.